Nos ancêtres n'avaient ni plâtre, ni antibiotiques, ni rayons X. Comment un chasseur au fémur brisé a-t-il pu remarcher? Parce qu'il y a des milliers d'années, quelqu'un est resté auprès de lui pour l'aider. Pas d'hôpitaux, pas d'antidouleurs sur une étagère. Et pourtant, lorsque les scientifiques déterrent d'anciens squelettes, ils découvrent sans cesse la même chose étrange, encore et encore. Des os brisés, des os guéris, des os qui marchent encore, des décennies après une blessure qui aurait dû tout arrêter. Prenons le temps de définir ce dont nous parlons vraiment. Une fracture osseuse à la préhistoire n'était pas rare du tout. C'était pratiquement inscrit dans la description du poste. Imagine que tu es un humain de l'Antiquité en train de poursuivre des animaux plus gros que toi. Grimper aux arbres, lancer des saguets, tomber, se faire ruer, se faire encorner, se faire piétiner par de lourdes proies. Tout ton mode de vie correspond à ce que les anthropologues appellent une stratégie de superprédateur. Traquer des proies capables de t'anéantir complètement. Et ça tournait mal, tout le temps. Des études montrent que les squelettes de Néandertaliens présentent des blessures identiques à celles des cavaliers de rodéo modernes. Même type de fracture, même zone du corps. Tête, cou, côte, bras. Parce qu'ils affrontaient de grands mammifères pour gagner leur vie. Le corps de nos ancêtres était, au sens le plus concret du terme, usé par leur propre courage au fil des années. Mais voilà le truc. Les scientifiques lisent les os comme des journaux intimes. Une fracture récente n'a rien à voir avec une ancienne cicatrisée. Si une personne est morte de la blessure, les bords sont nets, propres, sans remodelage au moment du décès. S'ils ont survécu, le remodelage osseux entre en action. De nouveaux tissus se forment. La ligne de fracture s'estompe. La forme change à jamais. Alors, quand les chercheurs sortent un squelette de terre, ils peuvent dire si cette personne s'en est sortie vivante ou non. Et ce qu'ils découvrent, encore et encore, c'est que les gens sont partis. Un seul squelette a réécrit ce que nous savions. Il s'appelle Shanidar I, un néandertalien découvert dans une grotte de l'actuel nord de l'Irak avec des blessures catastrophiques. Un coup dévastateur sur le côté gauche du crâne, l'ayant probablement rendu aveugle. Un bras droit atrophié, pratiquement inutile. Des lésions au bas de la jambe. Un osselet de l'oreille suggère une surdité partielle. Sur le papier, cet homme aurait dû mourir dans un fossé. Il ne l'a pas fait. Il a vécu des années après, peut-être des décennies. Ses blessures ont guéri, son corps s'est adapté. Quelqu'un prenait soin de lui. Quelqu'un lui apportait de la nourriture, le gardait au chaud, tolérait qu'il ne puisse plus assumer sa part au sein de la tribu. La compassion est plus ancienne que l'agriculture, plus ancienne que l'écriture, plus ancienne que les villes. Elle est inscrite au plus profond de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et Shanidar I n'est pas un cas isolé. Des squelettes similaires ne cessent d'apparaître dans les archives anciennes sur de nombreux sites différents. Des personnes âgées sans dents qui continuaient pourtant à se nourrir. Des chasseurs blessés que les leurs continuaient à nourrir. Les morts étaient enterrés, parfois avec des fleurs, parfois avec des outils. Nos ancêtres étaient plus tendres qu'on ne le pense. Mais comment exactement remettaient-ils un os brisé en place? Parlons de la mécanique de la médecine antique et des premiers secours préhistoriques. Si tu te casses la jambe en pleine forêt, sans rien autour de toi, que fais-tu? Trouve un bâton bien droit. Tu trouves de quoi l'attacher. Tu immobilises le membre. Félicitations, tu viens d'inventer l'attelle à partir de rien. C'est essentiellement ce que faisaient les humains anciens. Des attelles en bois, des attelles en écorce, enveloppées dans de la peau animale ou des fibres végétales, parfois remplies de boue ou d'argile qui durcissaient pour former un plâtre primitif. Les premiers soins préhistoriques, plus anciens que tout hôpital. Nous le savons car les os attelés présentent un schéma de guérison particulier. L'os se réaligne plus droit, les angles plus nets. Livré à lui-même, un os fracturé se ressoudait selon l'angle choisi par la gravité. Remis en place et immobilisé, il paraissait presque moderne. Les archéologues ont même retrouvé les attelles elles-mêmes, conservées dans des grottes sèches ou des tourbières,
toujours enroulé autour de la jambe. Il existe une autre astuce que ton corps connaît déjà, que tu t'en rendes compte ou non. La traction remet le membre bien droit. Maintenez cette position et les muscles cessent d'arracher les fragments d'os hors de leur alignement. Les guérisseurs de l'Antiquité l'avaient compris. 2 personnes, une qui tient l'épaule, l'autre qui tire la cheville, parfois avec tout le poids du corps en les suspendant à une branche. Rudimentaire, efficace. Ça fonctionnait parce que le remodelage osseux fait tout le vrai travail de toute façon, à condition de maintenir les fragments rapprochés. Voici une nuance discrète à laquelle presque personne ne pense. La sélection naturelle n'a pas seulement favorisé les forts, elle a favorisé les guérisseurs. Si votre corps ressoudait un fémur brisé en 6 semaines, vous surviviez, vous vous reproduisiez et vous transmettiez ces gènes. Au fil de centaines de milliers d'années, les humains sont devenus remarquablement doués pour guérir. Nous descendons de champions de la récupération. Puis les archéologues ont découvert quelque chose de plus étrange encore. En 2022, une équipe dans une grotte de Bornéo a annoncé une découverte qui a glacé le sang. Le squelette d'un jeune individu, daté d'environ 31 000 ans, dont la partie inférieure de la jambe gauche a été retirée chirurgicalement. Pas arraché par un animal, pas brisé dans un accident, coupé, nettement, juste sous le genou. Et l'os avait guéri. L'enfant a vécu, selon certaines estimations, encore 6 à 9 ans après l'opération. Il y a 31 000 ans, en Asie du Sud-Est, quelqu'un a amputé la jambe d'un jeune enfant, et l'enfant a réellement survécu. Ce qui suppose une véritable connaissance de l'anatomie, savoir exactement où inciser sans sectionner une artère majeure et se vider de son sang. De plus, la gestion de la douleur, car il est tout simplement impossible d'amputer un patient qui hurle et se débat sans quelque chose pour atténuer d'abord la sensation. En plus d'une certaine pratique antiseptique, car l'infection n'a pas tué cet enfant, ce qui aurait été l'issue habituelle à l'époque. Quelqu'un savait manifestement ce qu'il faisait. Et ce n'est pas le seul témoignage de chirurgie préhistorique ancienne qui nous soit parvenu. Il y a la trépanation, la pratique qui consiste à percer ou à gratter lentement un trou directement dans le crâne d'une personne vivante. Ça semble insensé, ça semble mortel. Sauf que les scientifiques ont retrouvé des dizaines de crânes trépanés à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Un nombre stupéfiant d'entre eux présente de l'os cicatrisé autour du trou, ce qui signifie que le patient a survécu, parfois pendant des années, parfois avec plusieurs trous percés à différents endroits dans le même crâne. Personne ne sait exactement pourquoi il faisait cela. Peut-être pour soulager la pression d'une grave blessure à la tête, peut-être pour des raisons entièrement spirituelles. Peut-être, honnêtement, les deux à la fois. Mais la chirurgie préhistorique était bien réelle. Elle s'est produite à maintes reprises. Et les taux de survie étaient bien plus élevés que tout ce qu'on pourrait imaginer. Nos ancêtres ne tâtonnaient pas dans l'obscurité. Ils pratiquaient, à leur manière discrète, une véritable médecine. Et les antidouleurs qu'ils utilisaient, vous en reconnaîtriez certains encore aujourd'hui. L'écorce de saule, par exemple, un grand classique. Mâche-la, fais-la bouillir, ou préparant une tisane bien chaude, l'écorce contient un composé appelé salicine. Votre corps convertit cette salicyline en acide salicylique, qui est essentiellement le composé actif que l'on trouve dans l'aspirine moderne. Les humains de l'Antiquité, sur plusieurs continents séparés, ont découvert cela de manière totalement indépendante. Tu te casses le bras, tu mâches un peu d'écorce de saule. La douleur diminue. Pas totalement disparue, mais suffisamment supportable. Ce n'est pas du folklore, c'est de la pharmacologie réelle, efficace et utile. Tout cela découvert des milliers d'années avant même que la chimie n'existe en tant que discipline scientifique formelle où que ce soit sur Terre. Ce n'est pas tout. Le pavot à opium était cultivé en Méditerranée il y a au moins 6000 ans, et probablement même bien avant. La jousquiame, la mandragore, le cannabis, diverses solanacées, tous retrouvés dans d'anciens sites funéraires, sur des pierres à moudre, dans des résidus de poterie. Certaines plantes vous font perdre connaissance. D'autres apaisent la douleur pendant des heures.
D'autres encore vous tuent si la dose n'est pas la bonne. Les humains anciens ont appris la différence à la dure, en observant, en se souvenant, en transmettant le savoir d'une génération à l'autre. Voici un détail qui me sidère encore. Des scientifiques ont découvert de la plaque dentaire sur un squelette de néandertalien en Espagne. À l'intérieur de cette plaque durcie, ils ont identifié des traces de peuplier, qui contient de l'acide salicylique, le même antidouleur que l'écorce de saule. Ce néandertalien avait un abcès dentaire. Il se soignait lui-même avec de l'écorce d'arbre. Il y a 50 000 ans, avant l'écriture, avant l'agriculture, avant les premiers villages, quelqu'un mâchait déjà de l'écorce pour faire taire la douleur dans sa bouche. La conscience des besoins du corps est bien plus ancienne qu'on ne le pense. La plupart des fractures guérissaient sans aucun médecin. Voici ce qui se passe avec un os brisé. Remettez-le droit, immobilisez-le, évitez l'infection. Le corps se guérit tout seul. Le tissu osseux est l'une des rares choses dans le corps humain qui se régénère complètement d'elle-même. De l'os nouveau se forme à travers la fracture, créant une bosse, un cal, qui se remodèle lentement en os normal au fil des mois. Vous n'avez pas besoin d'un spécialiste, il vous faut simplement du temps, de la patience et un corps qui se souvient encore comment guérir. Et c'est là qu'apparaît le véritable trait de survie ancestrale, le temps. La guérison prend au minimum 6 à 8 semaines pour une fracture nette chez un jeune adulte en bonne santé. Pendant ces semaines, avec une jambe blessée, vous ne pouvez pas chasser, tu ne peux pas cueillir, tu ne peux distancer aucun prédateur qui voudrait te dévorer. Tu es, en termes évolutifs, un fardeau. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre doit vous nourrir. Quelqu'un vous apporte de l'eau, quelqu'un empêche le feu de s'éteindre, quelqu'un veille sur toi la nuit. Dans un petit groupe de 20 ou 30 personnes, c'est un coup vraiment très lourd. Chaque calorie donnée au blessé est une calorie qui ne va pas à un chasseur, à un enfant ou à une mère enceinte. Et pourtant, le groupe l'a fait, encore et encore. Dans chaque population humaine ancienne que nous avons excavée avec soin, ce n'est pas une mince affaire. C'est sans doute le seul trait qui a véritablement fait de notre espèce ce qu'elle est. Humaine. Pas les outils, pas le feu, pas même le langage, mais la volonté de consacrer des ressources à quelqu'un qui ne pourra jamais nous le rendre. La conscience de notre interdépendance. Reconnaître qu'aujourd'hui c'est lui, mais que demain, cela pourrait très bien être toi. L'attention à l'autre, autrement dit, est la véritable technologie de survie. C'est la raison même pour laquelle notre espèce est encore là. Vous pouvez le voir dans les comportements de groupe préservés dans les camps anciens. Des ossements de blessés retrouvés près des foyers, près des zones de couchage, au cœur de l'espace de vie du groupe. Pas repoussés vers les marges, pas abandonnés. Gardés près de nous, gardés au chaud, nourris avec des aliments ramollis quand ils ne pouvaient plus mâcher correctement. Certains ont été enterrés avec soin par la suite. Parfois avec des offrandes funéraires, parfois avec des traces de cérémonie. Mais les os enregistrent aussi les moments où le soin a fait défaut, parce qu'elles n'étaient pas toujours tendres. Toutes les communautés anciennes n'étaient pas des cartes de vœux. Certains squelettes racontent aussi des histoires plus sombres. Les os se ressoudaient mal, tordus et raccourcis, condamnant la personne à boiter toute sa vie. D'autres portent les traces d'une infection profonde. L'infection se propageait dans tout le corps, lentement et douloureusement, jusqu'à les tuer. Les fractures étaient survivables, les infections, souvent pas. Dans un monde sans antibiotiques, un éclat d'os transperçant la peau était bien souvent une condamnation à mort, et les restes de certains individus suggèrent quelque chose de pire, l'abandon. Des squelettes retrouvés seuls, loin des ondes du groupe principal, des blessures ne présentant aucun signe de soin. Les marqueurs de stress nutritionnel indiquent qu'ils souffraient gravement de la faim avant de finalement succomber. Toutes les tribus ne pouvaient pas se permettre la compassion. Parfois, le choix était garder cette personne en vie ou laisser les enfants manger. Les humains anciens faisaient face à des décisions que nous, dans notre monde de supermarchés et d'hôpitaux, pouvons à peine imaginer. Il existe également des traces de violence, des os portant des marques de découpe,
Des os avec des fractures du crâne, causées sans aucun doute par l'arme d'un autre humain, il y a des milliers d'années. La vie préhistorique pouvait être tendre et brutale, parfois au sein d'une même communauté. La survie n'était jamais vraiment garantie. Prendre soin était un choix, pas une évidence. Cela rend d'autant plus précieux les cas où ce soin a été donné. Quelqu'un a activement décidé de dépenser son énergie pour sauver un autre être humain, alors que le chemin le plus facile était de le laisser partir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour nous, aujourd'hui? Il s'avère que notre histoire ne s'arrête pas là. Prenez du recul. Chaque élément de la médecine osseuse moderne existait déjà, sous une forme préhistorique, il y a très longtemps. L'attelle, l'immobilisation, la gestion de la douleur, le soutien de la communauté pendant la convalescence, tout cela, ancestral. Nous n'avons pas inventé ces choses, nous les avons perfectionnées, introduites dans les hôpitaux et leur avons donné des noms latins. Nous les avons couverts avec des polices d'assurance, mais les instincts profonds qui motivent tous ces soins sont véritablement anciens. Votre corps se répare encore à la manière préhistorique. Cassez-vous le bras demain, et la biochimie n'aura pas changé du tout. Elle est identique à la biochimie même qui a ressoudé le bras brisé de Shanidar I il y a 40 000 ans. La cascade chimique de l'inflammation, la formation du cal osseux, le remodelage, rien de tout cela n'a changé pour notre espèce. Ce qui a changé, c'est qu'on a cessé de mourir des infections et des complications autour de la blessure, plutôt que de la blessure elle-même. Et les composés végétaux sont toujours parmi nous aujourd'hui. L'aspirine, la morphine, l'atropine, la scopolamine, toutes des découvertes anciennes. Ils remontent directement au sol, au pavot, à la mandragore et à la jusquiame. L'industrie pharmaceutique n'a pas découvert la plupart de ces molécules. Elle les a isolées, standardisées et mises en pilules. En réalité, ce sont les anciens qui les ont toutes découvertes en premier. À travers des générations d'expérimentations minutieuses et dangereuses, ils ont recensé quelles plantes guérissaient et lesquelles vous tuaient en silence. Chaque antidouleur que vous prenez aujourd'hui est en réalité un message écrit par quelqu'un ayant vécu il y a des milliers d'années. Non pas écrit en mots, mais dans le comportement, la discrète instruction ancestrale selon laquelle cette plante-là est bienfaisante. Et la compassion, l'attention aux autres, la volonté de nourrir le chasseur blessé, c'est aussi une technologie ancienne. Elle n'est pas tendre, elle n'est pas sentimentale. C'est l'une des stratégies de survie les plus durement acquises de toute notre panoplie. Affinée au fil de centaines de milliers d'années d'épreuves, de pertes et de choix. Tu as hérité des gènes des survivants, ce qui signifie, statistiquement parlant, que vous avez aussi hérité des gènes de ceux qui ont pris soin de ces survivants. Ces deux qualités, la résilience et la compassion, sont tissées ensemble, à jamais, en toi, dès maintenant. Voilà la discrète morale de chaque os ancien guéri. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé que cette personne valait la peine d'être gardée. Cette décision, répétée des millions de fois à travers les âges, explique en grande partie pourquoi les humains sont encore là. Non pas parce que nous étions les plus forts ou les plus rapides, mais parce que nous sommes restés côte à côte quand tout allait mal. Une dernière question avant que vous ne partiez. Si les humains de l'Antiquité soignaient les fractures avec des attelles, des antidouleurs, de la chirurgie et un accompagnement, à votre avis, que faisaient-elles pendant l'accouchement? Un moment aux enjeux encore plus grands. Pas d'hôpitaux, pas de péridurale, pas d'obstétricien. Et pourtant, nous sommes tous là. Quelqu'un a trouvé la solution. Envie de connaître cette histoire? Abonnez-vous, c'est la prochaine. Pour en savoir plus sur les corps anciens, les esprits anciens et sur la façon dont nos ancêtres ont résolu des problèmes